Rebonjour à toutes et à tous. Encore, nous nous excusons pour ces quelques minutes de retard. C'est parti pour le journal. Aïda Diong et ses co-accusés sont devant la barre ce matin. Ils sont jugés en audience spéciale après plusieurs renvois du procès. Ils sont poursuivis en justice pour escroquerie et détournement de deniers publics portant sur 20 milliards de francs CFA. L'ancienne responsable politique libérale et ses présumés complices sont poursuivis pour détournement de deniers publics. Lors de la dernière audience, leur demande de mise en liberté provisoire avait été rejetée. Outre Aïda Diong, Abdoulaziz Diop, ancien directeur de cabinet du ministre de l'Habitat, et Amadou Ndiaye, un fonctionnaire du même département, sont mis en cause dans ce dossier. Polémique autour des inaugurations de Macky Sall. Le PDS pense que le président Macky Sall fait de l'escroquerie en inaugurant les chantiers de son prédécesseur sans même le signaler. Mayoro Faye affirme que la centrale électrique et les bus Dakar Dem Dikk ont été les projets d'Abdoulaye Wade, des jugements qui par ailleurs relèvent de la méchanceté selon Zator Mbaye de l'AFP, allié de Macky Sall. Le reportage est de Fatou Abdoulaye. La pose de la première pierre de l'autoroute Ila Touba, l'inauguration de la centrale électrique Kahone et la réception de nouveaux bus Dakar Dem Dikk, tous des chantiers d'Abdoulaye Wade selon Mayoro Faye. Le chargé de communication du Parti démocratique sénégalais estime que le constat est général. Macky Sall ne fait qu'inaugurer les réalisations d'Abdoulaye Wade. Nous voudrions que, véritablement, que même si le régime de Macky Sall ne peut pas à chaque fois dire que ce projet-là que je suis en train d'inaugurer est réalisé par l'ancien régime, qu'il soit modeste dans les déclarations en direction des populations, tendant à les faire croire que ce sont des réalisations du nouveau régime. Nous considérons et nous constatons avec les Sénégalais que depuis qu'il est là, le nouveau régime n'a encore réalisé que le centre de Diamniadio qui porte le nom de l'ancien président Abdou Diouf. Faux, rétorque Zator Mbaye, l'allié de Macky Sall, est du avis que l'État a toujours été une continuité. Des inaugurations, pourquoi pas, parce que nous avons quand même fait 3 ans de magistère. Il est normal que les chantiers qui avaient été enclenchés puissent être inaugurés. Rares sont les fois où le président Macky Sall a rendu hommage à son prédécesseur, un état de fait qui installe un box-to-box. Vous ne pouvez pas me dire que quand même la carte universitaire a été réalisée sous le magistère du président Wade. Au contraire. Macky Sall, jusque-là, n'a pas encore entamé les promesses qu'il avait tenues. Preuve que sous les cieux du Sénégal, au-delà des principes de continuité de l'État et de préservation des intérêts du peuple, la politique domine toujours. Après son exclusion de l'AFP, Malick Gakou bénéficie désormais du soutien de la cité religieuse Touba. L'annonce est faite par son marabout qui s'engage à l'accompagner. Ainsi, il donne ordre au talibé Malick Gakou de se préparer pour la prochaine présidentielle car il estime que les populations sont fatiguées et ont besoin de secours. Le reportage est d'Abdoulaye Diagne. Touba Guédé investit Malick Gakou à la prochaine présidentielle. Un pays sans l'éthique, sans tolérance. Ce que serait une vie, une société de flatteurs, d'égoïstes, d'insouciants, une société sans l'éthique. Ce que serait cette société-là? Cette société va droit vers l'échec. Ainsi, il estime que l'heure est grave. Seule la trame de Gakou peut sortir le pays des ténèbres. Nous sommes engagés à faire face à cette situation délicate de notre pays. Pour faire face à cette situation, il nous faut des outils. Et il nous faut trouver un homme d'éthique, mais un homme qui a la détermination, qui a la volonté. Et aujourd'hui, cet homme, il s'agit d'Aladji Malick Gakou. Envoyé par l'ex-numéro 2 de l'AFP, il précise à cet effet. Il appelle Malick Gakou, il le pousse à présenter sa candidature. Encore une fois, M. Malick Gakou ne s'est pas encore prononcé, mais eux, citoyens sénégalais, ont le droit de s'organiser, de demander à un citoyen comme eux de se présenter, de manifester leur confiance et de travailler à son élection. Par ailleurs, ses sympathisants comptent porter le combat de la sensibilisation dans toute la cité religieuse de Touba. À présent, parlons éducation, grève des syndicats enseignants. Le mot d'ordre est suivi dans certains établissements scolaires publics. Par contre, d'autres, par pur patriotisme, sortent du lot et estiment que l'avenir des élèves ne doit pas être sacrifié, même si l'État n'a pas respecté les accords signés. Ces enseignants invitent donc le chef de l'État à redoubler d'efforts pour sauver l'école sénégalaise. Gorondaglo. En grève depuis un moment, l'école sénégalaise rencontre d'énormes difficultés. Dans certains établissements primaires, les enseignants ont boudé les salles de classe, mais d'autres, par pur patriotisme, sortent du lot. Figurez-vous, un enseignant qui tient une classe de CM2
qui a des responsabilités vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des parents d'élèves, mais s'il n'a pas réalisé beaucoup de contenus, tous les contenus nécessaires à préparer ses apprenants à réussir à ces examens-là, mais c'est l'échec garanti. Selon cet enseignant, depuis 5 ans, l'État n'a pas revu sa situation. Ces accords tardent à être réalisés, puisque moi-même qui vous parle, qui suis maître, instituteur, je n'ai pas avancé depuis mars 2010. Si vous faites le calcul, ça fait 5 ans et 1 mois. Donc je n'ai pas avancé. Dans ce même sillage, ces enseignants estiment que le gouvernement doit respecter les accords signés depuis 2010. Une promesse, c'est une dette. Donc on a promis à des citoyens qui se tuent à la tâche, qui se sacrifient pour une cause noble, qui est la formation des citoyens de demain. Donc à ce titre-là, on doit veiller au grain, à nous mettre dans de bonnes conditions de travail, puisqu'il y va de la stabilité du système. Pour ne pas sacrifier l'avenir de ses élèves, cet enseignant s'engage à respecter son quantum horaire et invite le chef de l'État à faire son mieux pour éviter que l'école sénégalaise traverse une année blanche. Et Gorondaglo, pour parler d'année blanche, il faudra que l'année académique reste instable jusqu'au mois de juin. Et la décision sera prise par décret présidentiel. Ces propos sont du directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation, Mohamed Diagne, qui rassure que l'année n'est pas encore perdue car le gouvernement essaie dans son possible de satisfaire les enseignants. Donc, il dit à ces derniers de revenir à la raison. Le reportage est de Sodoma Mgué. En 88, le Sénégal avait vécu une année blanche sans précédent et c'était les élèves, les parents d'élèves et l'État qui avaient payé le plus lourd tribut de cet événement malheureux. Le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation qui avait assisté aux faits s'en souvient. Beaucoup d'entre nous ont été exclus à cause de l'année blanche. Tous les milliards que l'État a investis en termes de manuels, en termes d'intrants dans les écoles, mais les cotisations des parents d'élèves, mais c'est une catastrophe. Même si l'école sénégalaise fait face cette année à de nombreuses perturbations, une année blanche peut être évitée de justesse. Nous ne sommes pas encore dans le seuil critique. La validation qui concerne les fonctionnaires. Le gouvernement vient de voter la loi. Le reste, c'est la formation diplômante. Nous sommes en train de travailler avec l'enseignement supérieur, donc pour les former. Pendant que le grand cadre du syndicat de l'enseignement envisage de décréter une grève totale de 72 heures à partir de ce mercredi. Par responsabilité, par volonté de dialogue et de recherche de consensus, le gouvernement a décidé de ne pas ponctionner les salaires. Tout le monde devrait donc retourner à la raison. Et nous, vraiment, ce sont nos amis. Les enfants, c'est l'avenir des enfants qui est en jeu. On ne peut pas jouer avec. Malgré les assurances du directeur de la formation et de la communication, assister à une année blanche cette année ne sera pas surprenant car lui-même, Mohamed Diagne, indique que si les choses ne changent pas d'ici au mois de juin, l'année blanche sera inéluctable. Merci à Sodoma Mgué Touré. Après l'inauguration des agences de Matam et Podor, le président du conseil d'administration de l'IPRES et son directeur général ont effectué une tournée dans les départements de Richard Toll et Saint-Louis. Ils ont échangé avec leur personnel, mais aussi avec les retraités qui ont soulevé pas mal de préoccupations. Le compte rendu d'Ndedi Menda. L'agence de Richard Toll a servi de cadre aux retraités de cette localité pour recevoir la délégation de l'IPRES venue s'enquérir de leur situation. Le renforcement de leur couverture sanitaire les préoccupe sérieusement. Il y avait un médecin vacataire et là, nous sommes à peu près plus de 3000 retraités qui vivent à Richard Toll. Donc, il nous faut un médecin pour augmenter le nombre de consultations qui est de 30, augmenter jusqu'à 50%, voire même 60-70. La présence d'un ophtalmologue serait également la bienvenue pour ces retraités. Effectivement, nous avons demandé un ophtalmo. Avec le barrage, les maladies hydriques s'accentuent au niveau de cette ville. Très attentif à leur doléance, le directeur général de l'IPRES assure avoir pris des dispositions. Le président du conseil d'administration, sur place, en concertation avec les administrateurs présents, nous ont instruit, dès notre retour à Dakar, d'engager la procédure pour le recrutement d'un médecin permanent au niveau de Richard Toll, mais également de renforcer le
le personnel médical. À l'agence de Saint-Louis, les retraités de cette localité n'ont pas soulevé de doléances express. C'est plutôt le chef de l'agence qui relève quelques difficultés. Nous avons aussi constaté que quelques adhérents versent leurs cotisations pour la caisse de sécurité sociale à Saint-Louis et pour l'IPRES à Dakar. Une situation qui réduit notre taux de recouvrement. L'agence a toutefois enregistré des performances. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été encaissés en 2014, soit une hausse des cotisations de 68 millions de francs CFA. Des réalisations saluées par la délégation de l'IPRES. Sur l'international, plus précisément en Guinée, le Premier ministre a appelé hier au dialogue pour parvenir à un consensus autour des élections. Cet appel intervient au deuxième jour d'affrontement entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition qui a annoncé suspendre ces manifestations jusqu'à lundi. Le chef du gouvernement a mis en place un comité restreint chargé de lui faire des propositions concrètes permettant la reprise rapide du dialogue avec les partis de l'opposition. L'opposition donc avait appelé à manifester lundi dans toutes les communes de Conakry contre l'insécurité après l'agression de son porte-parole le 4 avril dernier et jeudi contre l'inversion du calendrier électoral par la CENI qui a encore repoussé à mars 2016, soit après la présidentielle fixée à octobre 2015 les élections locales. Cela fait près de 3 semaines que l'Arabie Saoudite et ses alliés mènent des raids aériens sur le Yémen pour y frapper les Houthis. Ce mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution exigeant le retrait des miliciens chiites et imposant un embargo sur les armes à destination des Houthis. L'ambassadeur russe de l'ONU, à l'ONU plutôt, qui n'a pas voté le texte, a souligné que Moscou aurait préféré que l'embargo, soit les armes, soit total, c'est-à-dire concerne les deux camps et pas seulement les Houthis. Donc les États-Unis ont sommé Téhéran de ne pas livrer d'armes aux rebelles Houthis et de respecter l'embargo. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba India et Ahmed Aïdara seront là pour la revue des titres. Et 7h45, c'est le journal. Restez tout de suite avec votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.